Merci, monsieur le principal. Merci, messieurs. Les enfants, c'est bien de chanter la Marseillaise. Je vais la chanter peut-être avec vous aussi. Donc, nous allons faire dévoiler cette plaque. Je vais la dévoiler avec vous. Allez. Voilà. Vous pouvez applaudir. Est-ce que deux élèves peuvent prendre la gêne avec monsieur le président? Alors, toi, ici, là, on va la prendre. Comme ça, dans le sens. Venez avec moi. Allez, venez avec moi. On va déposer la plaque tous les trois. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, rugissent ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Monsieur le principal, mesdames, messieurs les personnels de la communauté éducative, mesdames, messieurs les personnels du collège, chers élèves du collège Jean Rostand, merci tout d'abord de votre invitation à assister à cette cérémonie pour le dévoilement de cette plaque commémorative du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Je suis heureux qu'elle puisse aujourd'hui trouver sa place au collège Jean Rostand, comme elle l'a trouvé dans tous les autres collèges du département, en mémoire de la fin de la Première Guerre mondiale et en hommage à tous ceux qui ont combattu. Cette Première Guerre mondiale, celle qu'on appellera plus tard la Grande Guerre, a marqué à jamais la naissance dramatique du XXe siècle. Pour ma part, c'est avec une émotion toujours intacte que je me souviens des récits du front que mon grand-père me livrait lors des veillées. À travers son expérience, j'ai pu très jeune, sinon revivre, du moins toucher du doigt le quotidien de ces millions de citoyens ordinaires transformés en soldats. Ils avaient en tête l'omniprésence de la mort, la peur incessante et l'angoisse de la boue envahissante. Dans ma génération, beaucoup ont pu, comme moi, côtoyer d'anciens poilus, rendant par leurs témoignages, parfois leurs blessures apparentes, plus tangibles, plus concrètes, moins distantes, la réalité de ce terrible conflit. La réalité, ce sont les 10 millions de vies fauchées par la violence, l'âpreté et la longueur des combats, dont près d'1 400 000 vies françaises. Parmi ces victimes, notre département aura lui aussi payé un lourd tribut, avec environ 5200 combattants tarn-et-garonnais morts pour la France. Dès l'ouverture des hostilités, en août 1914, le Tarn-et-Garonne fut d'ailleurs durement frappé dans sa chair, le carnage de Bertrix, où la 33e division d'infanterie basée à Montauban fut anéantie en quelques heures.
Au-delà des morts, nous soulignerons aussi le cortège incessant de soldats, prisonniers ou blessés qui vont envahir des hôpitaux de fortune submergés par l'ampleur du désastre. Les horreurs de cette guerre interminable auront également un terrible impact sur les populations déplacées, internées, réfugiées. Toute une société, hommes, femmes, enfants, et toute une économie exclusivement tournée vers la guerre. Oui, chers élèves, voilà ce qu'a été le début de notre XXe siècle. Comprenez alors toute l'énergie qu'il convient de déployer pour que l'histoire ne se répète pas. Nous devons, chacun à notre niveau, apporter notre contribution pour que ce début du XXIe siècle soit annonciateur de paix et de tolérance. Les 4 années de cette guerre, au rythme effroyable des combats et des morts, ont laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective et dans nos territoires. Pour en prendre la mesure, j'invite toujours tous les jeunes et moins jeunes, comme je le fais, à observer et méditer sur les listes impressionnantes de noms qui, y compris dans les plus petits de nos villages tarn-et-garonnais, sont inscrites sur les monuments aux morts. Nous y trouvons bien souvent, plusieurs fois, le même patronyme. Autant de fratries décimées, de familles meurtries et endeuillées. À l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, il m'était apparu important que puisse s'exprimer dans l'ensemble du Tarn-et-Garonne le respect et la reconnaissance que ces Français, précipités sur le champ de bataille, continuent d'inspirer. J'ai tenu à ce que le département s'engage dans une démarche visant à éveiller et entretenir la mémoire des héros et victimes de ce conflit. Si nous nous recueillons aujourd'hui devant cette plaque commémorative, sachez que des plaques similaires ont également été dévoilées dans tous les collèges publics et privés de Tarn-et-Garonne depuis novembre dernier. C'est en concertation avec Monsieur le directeur d'académie pour les établissements publics, avec Monsieur le directeur diocésain pour les établissements privés et avec tous les chefs d'établissement que nous avons porté ce projet dont nous pouvons être fiers, car s'adressant à vous, élèves, qui bâtissez aujourd'hui votre avenir. Sachez également qu'avec le concours de Monsieur le Président de l'Association des maires de Tarn-et-Garonne, toutes les communes du département ont aussi reçu cette plaque commémorative qui a été apposée dans les écoles ou partout ailleurs dans les communes. Mon souhait, en impliquant le conseil départemental de la sorte, a été de donner à tous les Tarn-et-Garonnais, notamment aux plus jeunes, l'occasion de se rappeler ce moment douloureux de notre histoire, certes centenaire, dont la mémoire doit rester gravée dans nos esprits. Car c'est en essayant de comprendre, 100 ans après, ce que nous disent les stèles et tous les lieux de mémoire, c'est en consultant les registres des poilus tarn-et-garonnais, disponibles au sein des archives départementales, ou en se plongeant dans leur correspondance, telle que celle poignante, collectée dans le beau livre produit par l'Académie de Montauban, intitulé « Du Tarn-et-Garonne aux tranchées, hommage à nos poilus », c'est en jetant ce regard grave et curieux sur le passé que nous tous, ici présents, portons haut les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent notre République. Il est en effet salutaire de revenir sur les horreurs de la Grande Guerre, sur les ravages et la souffrance qu'engendre la soif de domination et de nationalisme, afin que leurs souvenirs deviennent source de leçons valables pour le présent, mais aussi l'avenir. Cet important travail de mémoire revêt un enjeu civique et pédagogique que le conseil départemental de Tarn-et-Garonne, à son niveau, entend jouer en restant pleinement impliqué dans celui-ci, comme vous le faites également ici, à Valence-d'Agen, au collège Jean Rostand. Comme l'a déclaré Georges Clemenceau devant la Chambre des députés il y a un peu plus de 100 ans,
le 20 novembre 1918, ces Français, jetés dans la bataille, ont des droits sur nous. Le sacrifice de ces 1 400 000 morts, de ces 2 millions d'invalides, de ces 300 000 mutilés et de tous les autres dont aucun n'est revenu indemne, nous oblige. Il nous oblige à saluer leur courage et à leur rendre hommage qu'ils méritent. C'est ce que nous tâchons de faire aujourd'hui. Il nous oblige, dans le présent, à combattre les démons qui ont déclenché, au terme d'un engrenage infernal et sans véritable raison, un déluge incompréhensible de feu et de fer. L'exacerbation des nationalismes, combinée à la résignation irresponsable des dirigeants d'alors, a mené à la Première Guerre mondiale. Nous ne sommes pas aujourd'hui à l'abri de mêmes errements. La déflagration de 1939-1945 a montré, survenant à peine 20 ans après l'armistice de 1918, que l'histoire, même la plus tragique, peut se répéter. Aussi, si nous vivons dans une Europe désormais pacifiée et démocratique, gardons bien à l'esprit que rien de cela n'est acquis pour l'éternité et qu'il appartient à chacun d'entre nous de préserver et de faire vivre ce précieux héritage. Je vous remercie. Quand au bout du jour, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Merci beaucoup, bravo. Monsieur Tenso, est-ce que vous allez suivre Monsieur Tenso, vous allez aller en salle 107, nous allons vous rejoindre, ou un petit verre d'honneur va être servi.